Attendez. J-1 avant le match Barça contre Bilbao, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous sommes tous ravis d'être de retour au Camp Nou Spotify. C'est un grand rival, une équipe de Ligue des Champions et de grande qualité. Marcus Rashford a de la fièvre et je ne sais pas s'il sera disponible demain. Rafinha est de retour, on verra s'il joue 10 à 20 minutes, cependant il débutera sur le banc. Comme prévu, Rafinha commencera sur le banc et en soi c'était prévisible. Et concernant Rashford, j'espère de tout cœur qu'il sera disponible demain parce que vraiment on aura besoin de lui. Je pense que Lamine Yamal est prêt à 100% pour demain. Il a très bien travaillé ces 2 dernières semaines. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la fin du mois de mai. Nous savons que le Real Madrid est un grand rival, mais il y en a d'autres comme l'Atlético ou Villarreal qui sont des équipes fantastiques. Nous devons nous regarder en face et donner le meilleur de nous-mêmes. Au passage, je rappelle qu'avant la trêve, le Barça est revenu à 3 points du Real Madrid. Je ne sais pas si Pedri sera disponible à Stamford Bridge. Nous allons y aller étape par étape, nous n'allons pas lui mettre la pression pour qu'il revienne. Johan Garcia revient dans le 11 de départ demain. Son retour va nous faire tellement de bien. Carrément, j'ai hâte. Messi est le meilleur footballeur des 10 dernières années. Pourquoi ne pas l'entraîner? Mais mon contrat se termine avant le sien à Miami. Pour nous, jouer au Camp Nou est un sentiment incroyable. Avoir les supporters si près et positifs, il va nous donner un coup de pouce. Le coup d'envoi, je ne sais pas qui le fera. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Conférence d'avant-match contre Bilbao de Hansi Flick, il y a de bonnes nouvelles mais aussi de mauvaises. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tout d'abord, je pense que Lamine Yamal est prêt à 100% pour demain. Il a très bien travaillé ces 2 dernières semaines. Lamine doit être très discipliné avec cette blessure. Puis ensuite, il a expliqué que le Barça estime autant Lamine que la fédération, qu'il y a absolument rien avec la fédération et que c'est une bonne chose qu'il soit pas allé en trêve, car ça a pu lui permettre de se reposer, de pratiquer ses soins. Et la conclusion, c'est que maintenant, il sera à 100% pour demain. Flick explique que nous sommes tous ravis d'être de retour au Camp Nou Spotify. Et ensuite, il flatte Bilbao en expliquant que c'est un grand rival, une équipe de Ligue des Champions et de grande qualité. Mauvaise nouvelle, c'est Marcus Rashford a de la fièvre et qu'il ne sait pas s'il sera disponible demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que Rafinha est de retour et on verra s'il joue 10 à 20 minutes, cependant il débutera sur le banc. L'autre bonne nouvelle, c'est que Garcia sera dans le 11 titulaire demain. Concernant Pedri, je ne sais pas si Pedri sera à Stamford Bridge. Nous y allons étape par étape, nous n'allons pas lui mettre la pression pour qu'il revienne. Ensuite, il a déclaré pour nous, jouer au Camp Nou est un sentiment incroyable. Avoir les supporters si près et positifs et va nous donner un coup de pouce. Mon Dieu, qu'il y a la piste qui sépare les supporters et le terrain. Concernant l'absence de Francky et Pedri, on s'entraîne en fonction de notre style de jeu pour demain. On sait comment compenser son absence. Avec Francky, c'est comme avec Pedri. Ce sont 2 joueurs fantastiques qui nous donnent confiance. Mais on ne peut pas toujours compter sur eux et il faut gérer cette situation. Je me demande on va jouer avec qui demain. Enfin moi, on récupère Rafinha mais on perd Rashford. Ah franchement les gars c'est dommage. Après les gars c'est rien de grave. Rashford a de la fièvre c'est tout. Donc pour l'instant il a un certain demain mais pas encore forfait. C'est Flick qui le dit lui-même. Marcus Rashford a de la fièvre et je ne sais pas s'il sera disponible demain. Mais Rafinha est de retour et sera sur le banc demain et pourra jouer 10 à 20 minutes. Et il a aussi déclaré que Lamine Yamal est prêt à 100%, qu'il s'est bien reposé et que cette trêve et les soins lui ont fait du bien même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt le retour de ce duo. Les gars, comptez juste le nombre de matchs qu'on a eu cette saison avec ces 2 joueurs ensemble. Vous-même vous allez être étonnés. Flick a aussi déclaré que Garcia sera titulaire demain, avec une petite blague. On lui a demandé, Garcia sera-t-il titulaire demain? Flick a répondu, qu'en pensez-vous? Le journaliste a dit oui. Flick a répondu, alors vous avez raison. On a demandé aussi à Flick quand Pedri va revenir. Il a dit, je sais pas, étape par étape, nous ne lui mettons pas la pression, mais il travaille bien et ses progrès sont bons. Nous sommes ravis et nous espérons qu'il pourra revenir bientôt. Je ne sais pas si ce sera contre Chelsea ou non, on verra. En tout cas, avant le départ en trêve, Flick nous a dit une chose, qui ne changera pas sa philosophie, qu'il a eu beaucoup d'absents et qu'on pourra le juger uniquement quand tous ces joueurs seront là. On a récupéré Rafinha, on a récupéré Garcia, on récupérera bientôt Pedri. On verra maintenant si l'ancien avait raison. Tu vois Nico, au final Iñaki il a créé tout ça pour au final ne même pas être là pour le rendez-vous de la bagarre. Ça veut dire qu'il te laisse dans la mouise tout seul. Parce qu'au cas où vous savez pas, c'est officiel, Iñaki Williams manquera le match de demain contre Barcelone. Mais sinon Bilbao, ils ont récupéré tout le monde est apte à jouer, sauf Iñaki. Et bien évidemment que Nico Williams s'est préparé au pire demain au Camp Nou. Il sait qu'il devra faire face à des sifflets bien plus forts que ceux qu'il a entendus la saison dernière à Montjuïc. Le refus de signer à Barcelone après avoir été proposé au club par l'intermédiaire de son agent a suscité la colère des supporters du Barça. Sachant qu'en plus de ça, c'est le retour au Camp Nou, donc les fans seront heureux. Le stade devrait être bruyant. Nico, ton frère sera même pas là pour la bagarre. Moi, le seul truc qui me rend un peu triste, les gars, c'est que le joueur qu'on a finalement pris pour le remplacer, il a un certain, il a la fièvre. Et c'est dommage, parce que j'aurais voulu voir les 2 sur un terrain pour que Rashford montre c'est qui le patron. Sachant que Rashford fait une bien meilleure saison que Nico Williams pour l'instant. Malheureusement, Nico Williams qui est un peu gêné comme Yamal par sa pubalgie. En tout cas, demain, ça va être un match très intéressant. Mais Bilbao est un peu épargné, un match sans Pedri, sans De Jong qui est suspendu, Rashford qui est pour l'instant incertain, Rafinha qui va commencer sur le banc. Franchement, c'est dommage, mais en tout cas, ça va être un beau match. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Rashford quitte le centre d'entraînement avant le début des entraînements. Bon, c'est pas bon signe alors qu'on enchaînait les bonnes nouvelles, c'est bien dommage. On enchaînait beaucoup trop de bonnes nouvelles. C'était sûr et certain qu'il allait avoir une douille à un moment donné. Le meilleur passeur de Liga est absent depuis 2 jours aux entraînements.
Bon, apparemment, c'est rien de grave. 2 entraînements de suite de manquer, généralement, c'est pas bon signe pour le match qui suit. Hein. D'ailleurs, si on voit ce statement, genre ce communiqué, je fais pas... Soyez pas étonnés. Ça fait chier parce qu'en fait, avec l'Angleterre, ça va bien, quoi, tu vois. Il retrouve sa place, je pense qu'il sera à la Coupe du Monde. Puis même, voilà, au-delà de son implication décisive dans les stats, il y a du mieux dans la compréhension de ce que Flick demande, ce que Flick veut, même si on lui en a voulu sur le but de Bruges. Mais bon, il y a eu du mieux au Celta, comme pour toute l'équipe en soi. Toute l'équipe, surtout la deuxième mi-temps du Celta, était très bonne. Et c'est sur cela qu'on doit se baser pour le futur, surtout qu'il y a les retours de Rafinha, Lamine Yamal, Pedri pas encore, Casado également revient. Ce serait bête de perdre Rashford alors que Rafinha est de retour, sachant qu'il va pas jouer 90 minutes, ce qui est certain. Et bon, ce qui veut dire que Benet Ferran sera titulaire. Heureusement que Lewandowski s'est pas blessé en sélection. Les dernières infos avant le match de demain entre Bilbao et Barça, les Django de Bilbao qu'il faut fumer. Il n'y a que Williams qui fuit le duel, le 11 probable, les retours et les absents. On en parle tout de suite. Côté absent, finalement, Rashford, c'est une grippe, donc je pense pas qu'il jouera demain, a priori, vu qu'il a raté les 2 entraînements. Et également est absent, du coup, on va espérer qu'il soit là contre Alaves ou l'Atlético de Madrid. Enfin, on a Frenkie de Jong qui est suspendu malheureusement après avoir obtenu son carton rouge contre le Celta. Tandis que Rafinha et Lamine Yamal ont participé au dernier entraînement ce matin. Bien sûr, on a notre gardien préféré, Yohan Garcia, qui est également de retour. Tout ça, on va leur montrer qui est le boss, voilà, demain et en Copa en janvier. C'est important de ne pas perdre, au-delà du classement. Surtout qu'un certain monsieur Iñaki Williams, qui a l'habitude de mal parler du Barça, veut vesquiller la confrontation en fait. Je rappelle, il avait dit que les choses étaient inégales pour tout le monde en faisant comprendre que le Barça était avantagé. Alors que c'est juste Tebas qui a fait n'importe quoi avec ses règles à la con pour Olmo et qu'on en a profité vu qu'on était dans les règles. Le tribunal des sports n'allait pas donner raison à la Porta. Encore quand il vient tweeter, parce que monsieur n'est pas content que ce but soit annulé. Alors que, en fait, il y a main, en fait, de Mounir, bref, le joueur basque. Alors que vous-même, Bilbao, il y avait une affaire de corruption en 2007. Pourquoi t'en as pas parlé, ça, dans ton tweet? C'est bien sûr quand il vient nous accuser de tous les mots de Bilbao, alors qu'on est pour rien, en fait, on détruit je sais pas quoi à Bilbao. En plus, qu'en fait, c'est pas le Barça qui a forcé, puisque c'est l'agent de ton frère qui est venu. C'est pourquoi on doit gagner en plus de la clim qu'on s'est mangé. Voilà, même si peut-être ils sont fautifs à 30% la direction. Tu nous as enroulés dans la farine. Et le CM aussi, là. Mais Aïe Lopita et compagnie, vous allez voir. Marcus Rashford incertain pour le match face à Bilbao. Rashford n'a pas participé aux 2 dernières séances d'entraînement avec le Barça. Sa présence dans le groupe de samedi pour le match face à Bilbao est compromise, même si le club maintient l'optimisme. Vous savez pourquoi il est pas là? Il est grippé. Il a la grippe, les gars. Mais Rashford, depuis quand la grippe ça tue africain? Viens chez la daronne, elle va te remettre d'aplomb. Bilbao, t'es sérieux ou quoi? Tu peux pas nous laisser comme ça. C'est l'équipe à abattre. Rafinha, il arrive, il est même pas à 100%. Oh, on va lui envoyer de la peuf d'Afrique. T'inquiète pas qu'il va se remettre vite d'aplomb. Dès ce soir, t'es guéri. Concernant le poste de gardien, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Juan Garcia est présent, nos cages vont respirer. Breaking, Juan Garcia sera titulaire contre l'Athletic Club samedi d'après Sport. Bah oui, il fallait bien que notre gardien revienne, hein. On peut pas continuer à jouer avec Chesney le flemmard. Encore une fois, j'espère que Marcus Rashford va vite se remettre d'aplomb. On a besoin de lui. Un match aussi important, tu peux te rapprocher du Real, t'as plus le droit de perdre. Et un Rafinha, même si c'est mon gars, il est trop juste. Dans un match comme ça, il faut des tueurs, des gens qui soient aptes. Donc bon, Rashford, c'est quoi la grippe? Sérieux quoi, reviens vite. Je veux tout gagner en 2026. Hier auprès du journal Marca, après avoir remporté le titre de meilleur joueur de Liga ayant foulé les pelouses de Liga la saison dernière, aux côtés de son entraîneur qui a été élu entraîneur de l'année aussi, Lamine Yamal a déclaré qu'il veut tout remporter en 2026. Que ce soit la Liga, la Champions League, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. C'est ce genre de déclarations qui le font passer pour quelqu'un d'arrogant. Et ce même auprès de certains fans du FC Barcelone. C'est pas la première fois qu'il déclare ce genre de choses, étant donné qu'il a dit qu'il veut remporter le Ballon d'Or avant 2029. C'est clairement de l'ambition assumée. Une ambition assumée auquel les fans du FC Barcelone n'ont jamais été confrontés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va comparer ça avec quelqu'un que tous les fans du Barça connaissent. Lionel Messi. À 18 ans, Lionel Messi avait un statut similaire. Pas aussi prononcé, mais similaire. Au contraire, lui, il disait qu'il était heureux d'être là, qu'il souhaitait apprendre. Et il évoquait des choses comme la Coupe du Monde, la Champions League, comme des choses lointaines, et pas comme des objectifs immédiats. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un de humble, quelqu'un de moins ambitieux? Je ne pense pas. C'est juste qu'à l'époque, c'était différent. Un jeune footballeur de l'époque n'avait pas le même micro que maintenant. Aujourd'hui, Yamal vit dans un monde où il doit être une star immédiatement, où chaque déclaration va être republiée, partagée, affichée dans la presse.
Quelque chose qu'on a déjà vu avec Kylian Mbappé, qui disait il y a quelques années de cela sur TF1 qu'il souhaitait tout gagner dans l'histoire du football. Pour moi, à l'époque, Messi était dans un contexte qui valorisait la discrétion. Lamine Yamal est aujourd'hui dans un contexte où il est obligé d'afficher ses ambitions. À vous de me dire si c'est de l'arrogance ou pas. C'était Cesarinho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pow! On va parler rapidement FC Barcelone comme d'habitude. Lamine Yamal, suite à la défaite de FC Barcelone face au Real Madrid, avec son entourage, ils ont décidé de réduire les apparitions publiques, les activités sur les réseaux sociaux, se faire trop voir, et il s'est séparé de la personne avec qui il était à l'époque. Et un des avantages de Lamine, c'est que pour son âge, il est très mature, et il sait qu'il doit améliorer, certains aspects de sa vie. D'accord ? Il se dit, dans sa maison, là, il a mis une zone pour travailler physiquement, des zones pour la récupération, et on voit que vraiment, il commence à avoir cette exigence de vouloir atteindre le haut niveau. Et il sait que ça passe par beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail au niveau des détails. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal Marca, il a élu Hansi Flick meilleur coach espagnol l'année passée, et Lamine Yamal meilleur joueur espagnol. Donc ça fait plaisir quand même. Ça montre que le FC Barcelone a très bien travaillé l'année dernière, et cette année, il faut repartir sur cette dynamique-là et continuer. Dans les mauvaises nouvelles du jour, on a Laporta qui a balayé d'un revers la venue de Lionel Messi au FC Barcelone. Il nous a dit que son retour en tant que joueur, c'est pas réaliste. Il a un contrat avec l'Inter Miami. Bon, contrat avec l'Inter Miami, on sait qu'il peut y avoir des prêts. On voit surtout que c'est Laporta qui ne veut pas. Et il a mis que le club, il a construit un projet pour le présent et le futur. Et que si vous vivez dans le passé, vous aurez du mal à avancer. Sauf que Lionel Messi n'est pas le passé du FC Barcelone. Lionel Messi est le FC Barcelone. Le présent, le futur, le passé. Et enfin, dernière information qui n'est pas des moindres, c'est la tuile. Marcus Rashford n'a pas participé aux 2 dernières séances d'entraînement avec le FC Barcelone. On sent qu'il sera peut-être pas dispo ce week-end contre Bilbao. Donc c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on en récupère un, on en perd un.